D'accord. Alors, bien sûr, bonjour. C'est monsieur. Alors, aujourd'hui, je pense que on va avoir peut-être trois séances, trois séances ou bien peut-être quatre questions de l'évolution. Alors, nous allons parler de l'évaluation du potentiel énergétique renouvelable. Alors, si je fais une erreur quelque part, je vais voir si je n'ai pas fait une erreur quelque part de mon propre. Alors, c'est l'énergétique marine. Il y a le feu là, comme on le dit. Donc, ce cours-là, on va nous parler du potentiel énergétique marin et vous savez que l'actualité, c'est tout ce qui est renouvelable qu'on cherche maintenant. Parce que l'énergie qu'on a vue, c'est l'énergie possible. Ça va? Si vous connaissez, vous savez ça. L'énergie possible, on utilise beaucoup de choses. Cette énergie-là, elle est, on veut dire, elle n'est pas renouvelable. Donc, avec le temps, elle va s'épuiser. Alors, c'est un cours qu'on va faire en 3 leçons, je crois. Un cours qu'on va faire en 3 leçons. La première leçon qu'on va voir aujourd'hui, qui est un peu plus là-dessus, c'est l'enjeu de développement des énergies marines renouvelables. Ça va? Et puis, les différentes technologies, on explique le prochain cours, les différentes technologies sont finies, bien sûr, ça aujourd'hui. Sinon, on va continuer la prochaine fois. Les différentes technologies marines renouvelables. Ensuite, on va voir les méthodes d'évaluation donc, de potentiel. C'est bon. Alors, le cours, cette première leçon dans les techniques, c'est corrigé. Donc, laissez-moi corriger en même temps. Vous ne pouvez pas que ça. Bon, à la fin du cours, rappelez-moi, je vais corriger. À la fin du potentiel énergétique marin renouvelable. Alors, l'enjeu du développement des énergies marines. Alors, un cours d'abord, je crois qu'il y a un cours magistral que vous avez, je peux vérifier, vous avez peut-être comment on appelle ça? Il y a voilà, il y a les quiz et puis l'évaluation. C'est ce qu'il en est là-bas. Normalement, bon, habituellement, je ne fatigue pas trop. Alors, l'objectif, l'enjeu du développement, présenter les enjeux et à la fin, vous devez savoir tout ce qu'il y a comme enjeu autour des autres, c'est de l'énergie. Alors, on va faire des historiques et puis voilà, avant de commencer. Alors, ça, c'est un peu beaucoup de tests, mais bon, ça permet quand même de voir. Donc, les combustibles fossiles conventionnels qu'on connaît, le charbon, le pétrole, le gaz, et non conventionnels, bon, sans la fatigue, schiste bitumineux. Vous voyez que ces trucs-là, les gens ne parlent pas trop de ça. Les gens, quand tu vas demander, les gens savent pas qu'il y a dans quelques... Quand vous suivez l'actualité, vous allez voir que bon, dans quelques pays, les gens du gaz dans des schistes qu'on découvre de route, mais bon, beaucoup de personnes ne le savent pas. Donc, schiste bitumineux, gaz, schiste, ainsi que l'énergie nucléaire représente actuellement plus de 80% de l'énergie totale utilisée. Donc, celui qui n'est pas renouvelable, là, on connaît que ceci c'est exploité dans du schiste, ce qui est exploité là, ça va, mais ce n'est pas renouvelé. Ça a été fait au fur avec, quand vous avez l'histoire de la Terre, vous savez que par exemple, le pétrole, comme on dit fossile,
Et on a le pétrole, ceux qui ont fait de la géologie, qui est un peu au-delà, ça, c'est venu de tout, beaucoup d'êtres qui vivaient avant. Et on ne parle pas des gens qui vivaient il y a 100 ans, bien il y a 1000 ans, non, non, non. C'est des millions et milliards d'années. Donc, depuis la création de la Terre, donc vous voyez que si ça finit, c'est pas tout de suite. Et puis, vu, nous, on n'était pas là, mais vu l'histoire et l'étude, c'est vraiment une certaine quantité d'êtres vivants qui ont donné ces différentes. Alors, ce n'est pas des choses qui peuvent être révélées maintenant. Donc, ça représente 80%. Vous voyez que c'est beaucoup. Les gens ont commencé, on va le voir, les pays, les gens ont commencé à utiliser les énergies renouvelables. Donc, l'utilisation de l'énergie fossile porte atteinte à l'environnement. Effectivement, ça porte atteinte. Vous allez voir que non seulement en le prenant, on enlève quelque chose de l'environnement, mais l'exploitation même crée beaucoup de pollution, où on fait de l'exploitation, c'est plus utilisable. En contribuant massivement au réchauffement climatique, du fait du rejet dans l'atmosphère des gaz à effet de serre et leur exploitation se caractérise souvent par des impacts sur l'environnement. L'impact, il y a des gaz à effet de serre aussi qu'on connaît. Non seulement ces gaz à effet de serre, il y a beaucoup de choses qui vont partir et détruire la couche d'ozone, mais les gaz à effet de serre vont faire que ce qui doit partir, la chaleur qui doit remonter, la chaleur là ne va plus remonter. La chaleur là est bloquée des choses. Si vous savez ce que c'est l'effet de serre, l'effet de serre, c'est de ne pas avoir le contact, ça ne passe pas avec l'extérieur. Donc les gaz, au lieu de repartir dans l'atmosphère, ça ne va pas. Donc il fait beaucoup plus chaud. Enfin, tout ça, ça contribue au réchauffement. Alors, en réponse à ces constats, les énergies renouvelables sont de plus en plus mobilisées pour assurer un rééquilibrage des modes de production. Donc, si ça peut remonter jusqu'à, on est à 80%, mais l'objectif c'est d'aller jusqu'à peut-être même totalement même. Et sinon, si ça atteint déjà 50% de la production, bien 50% ou même 60% ou 10% de renouvelable, bon, vraiment la Terre aura beaucoup gagné, l'environnement aura beaucoup gagné. Donc, ainsi, une meilleure protection de l'environnement en contribuant à la réduction des émissions de ces gaz à effet de serre. Alors ici, vous voyez, nous avons, comme on appelle, votre caméra, pour éviter la cette pour moi, actuellement, c'est censé bouger un peu. Si on me voit un peu, c'est bon. Et on voit vous aussi, c'est bon. C'est bon. Voilà, on va toucher juste un peu, ça commence à couper le petit à côté là. Voilà, c'est bon. Alors donc, ici vous avez sur cette diapo là donc une carte, un diagramme qui montre la consommation et puis la quantité. Chacun la consommation depuis les années 1800, c'est bon, jusqu'à maintenant. Et puis chaque couleur représente quand même le type d'énergie. Vous voyez qu'au début, c'était que le biofuel, parce qu'on est au niveau dans les débuts de la consommation de l'énergie. Donc, on a ça et puis vous avez tous les types après qui apparaissent au fil du temps, qui apparaissent, certains dans les années 1920 et ainsi de suite, jusque le nucléaire qui apparaît dans les années 1900, quand on regarde le nucléaire, c'est 1970 par là, ça va, 1960, 1970 par là. Et puis, ce qui est beaucoup étonnant aussi, c'est pas beaucoup étonnant, mais le constat, ouais, la différence entre la consommation depuis les années 1800 et puis la consommation d'énergie à l'époque actuelle, pratiquement. Si on remet à jour, vous allez voir que ça a encore augmenté. Mais ça, c'est 2000. Si on ajoute les 23 ans encore dessus, là, vous voyez que c'est vraiment costaud. Alors, ici, on va parler un peu de l'utilisation, de l'apparition de l'énergie. Ça va? Donc, c'est juste une petite historique qui est faite.
Alors, cette historique-là, on a d'abord l'âge de pierre. C'est bon? Donc, l'âge de pierre, c'est une période qui va comprendre donc l'apparition, bien entendu, hein, comprenant l'apparition de l'humanité. Ça va? Donc, c'est en même temps l'apparition de l'humanité. L'âge de pierre, c'est ce qu'ils avaient pour se défendre un peu, peut-être ce qui leur permettait de se nourrir. La pierre va être taillée, va permettre les premiers lances. C'est à partir des pierres qui ont été taillées, donc ils vont pouvoir se défendre par rapport aux animaux. Et puis ensuite, on a l'âge de feu. Ça va? Donc l'énergie, en quelque sorte, commence à apparaître un peu. L'âge de feu, source d'énergie. Donc le feu, elle est source d'énergie incontournable. Donc pour éloigner, bien entendu, les animaux, les prédateurs, parce que le feu, c'était un peu tout de protection. La nuit, le feu, là, les animaux ne s'approchaient pas. Pour la cuisson, hein, et puis bien entendu le froid, lutter contre le froid. Et puis, on arrive à l'âge de bronze. C'est bon, l'âge de bronze, 3000 ans, 1000 ans, 3000 à 1000 ans avant Jésus-Christ. C'est bon, avant Jésus-Christ. Et puis l'âge de fer aussi, hein, qui se termine au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ. Ça va? Donc, on a l'âge de bronze et l'âge de fer qui vont finir. Donc, c'est caractérisé par l'usage de la métallurgie du bronze, la métallurgie du bronze et du fer. Donc, vous allez voir ça, c'est la troisième image. La troisième image, vous allez voir qu'on va extraire maintenant le fer, va commencer petit à petit à remplacer la pierre dans beaucoup de choses, comme j'ai dit. Et puis, il va vraiment servir, l'homme, c'est vraiment un démarrage parce que ça va servir dans la construction, ça va servir pour beaucoup de choses. Et puis maintenant, l'autre, c'était la période historique. Maintenant, on a la période historique. Alors, la période historique, on a la révolution industrielle qui va, celle-là, va commencer. Véritablement, l'exploitation maintenant à grande échelle de cette énergie-là. Donc, on a 18e, 20e siècle, ça va, ça c'est après Jésus-Christ. Donc, on a la première révolution industrielle, donc invention de la machine à vapeur par Thomas Edison en 1712, ça va, et l'exploitation du charbon. Donc, ça va, donc, cette machine est la machine à vapeur qui va utiliser le charbon. Donc, déjà, vous voyez que l'énergie est en train d'être. Ici, quand on parle de charbon, on ne voit pas le bois ici qu'on utilise ici. Là-bas, quand on parle d'une mine de charbon, effectivement, c'est du charbon, de l'énergie, tout qui a été accumulé dans le sol. Donc, mine de charbon. Ensuite, on a la deuxième révolution industrielle, la première utilisation du pétrole et de l'électricité. Ça va. Et donc, le charbon, le pétrole, le gaz naturel, tous représentent des énergies sans avenir, non renouvelables, ça va, non renouvelables, dites fossiles. Le pétrole, le gaz, tout ça, c'est des énergies qui ne sont pas renouvelables. Donc, quand c'est utilisé, ce n'est plus remplacé. Il va falloir remplacer en développant de nouvelles méthodes de production d'énergie renouvelable. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Donc, on a vu la préhistoire, l'histoire, et puis aujourd'hui, nous avons l'énergie éolienne, ça va, qui est utilisée. Tout ça, c'est pas marin, mais pour le moment, vous allez voir comme c'est montré sur la photo là, vous allez aller en Occident, dans les coins, c'est tout un champ, des espaces, des milliers d'hectares où les gens exploitent le vent. Le vent, c'est renouvelable, mon cher. C'est l'appareil que tu payes, sinon tu ne payes même pas le vent. Là. Il souffle là, et puis là, c'est utilisé. Au lieu de l'utiliser, bon, au lieu de causer des dégâts, dans certains coins ici, c'est utilisé. Ça tourne, ça fait tourner, ça produit de l'électricité. Donc, il y a les éoliennes qui utilisent la force du vent pour produire par l'intermédiaire d'éoliennes ou encore, on a l'énergie photovoltaïque. Donc, nous, on va parler, bon, on va parler d'énergie solaire, ça. Normalement, vous aurez vu que si le soleil, le désert que nous avons ici, chez nous ici, si c'était chez eux là-bas, il n'y avait pas d'électricité ou de solaire. Voilà, bon, c'est vrai que c'est compliqué. On n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne le développe pas énormément ici, mais bon, voilà, il y a des terrains, un peu quelques éléments politiques, mais sinon, normalement. Et
c'est comme ça, c'est difficile à comprendre que même l'Europe même est en train de développer. Vous allez avoir le Maroc à le plus gros, comment on appelle, je ne vais pas dire champ, mais l'installation de panneaux solaires pour produire de l'énergie. Et l'Europe même, l'Europe est en train de, quelque part dans les déserts, il est en train de faire aussi les plus grosses installations pour pouvoir alimenter, envoyer de l'électricité à l'Europe là-bas. Monsieur, ici aussi, ils ont construit aussi un centre comme ça pour nous. Je ne sais pas si c'est à vous de dire. Oui, ça se fait un peu, mais ce qu'on veut dire ici, c'est que ce qui est fait actuellement est tellement mini. Normalement, il y a des pays comme, tu vas voir le Burkina, ces gens-là. Normalement, ils ne devaient même pas payer avec ça là même. Et puis bon, c'est pas de ne pas payer parce que les installations, il faut les entretenir. Donc, on doit payer. C'est pas ce prix-là qu'on va payer. C'est un investissement qui peut faire et puis à la longue. Oui, c'est ce que j'ai dit, mais bon, quand on. C'est sûr que le fait qu'on parle plus des raisons politiques que de. Sinon, c'est des choses qui peuvent. Au lieu de payer des factures de combien. Oui. Madame Aga, dans la salle machine. Demande au vigile à la salle machine. Quand tu sors, la salle machine. Tu sors. Quand tu sors dedans, c'est pas ce couloir là. La première porte en fer, dès que tu sors de la porte en fer, c'est là, tu vas à droite, il y a une porte là. C'est écrit dessus, machine, salle machine. Non, non, non. Vous pouvez lui montrer la salle machine. Voilà, donc quelquefois, c'est parce que il y a même ici, là, c'est dans la perdue, mais il y a du soleil, les gens ils le font. Donc, on aurait, au lieu de rester là dans la chaleur, quelquefois payer l'électricité, bon, pas possible à les contraindre, on les payer moins que ça même énormément. Parce que nous, de toute façon, ici, là, il y a tout. C'est vrai qu'on n'a pas de ces forts, bon, au moins le soleil, là, il y en a. J'ai vu aussi des installations même aussi avec des installations éoliennes aussi. Sinon, de plus en plus, ici même à Abidjan, il y a des gens qui sont en train de le faire. Les coûts sont trucs, il y a des gens qui le font, qui utilisent les deux. Ils vont brancher au moment de la tête. Du moment, il y a certaines choses qui ne supportent pas trop les gros trucs. Comme dans les gros éléments, là, les gens vont le brancher sur la CIE. Mais tout ce qui est en cours, télévision, tout ce qui est en cours dans la maison télévision, tout ça, ça marche sur l'énergie solaire. C'est ce qui est un peu costaud. Donc, il y en a qui ont de plus en plus de les gens sont sur le pont, les panneaux solaires. Donc, ça diminue un peu moi, je partais faire un truc là, mais il y a une électricien qui dit qu'il y a une dame qui est en train de changer. Elle était à, bon, c'est des thèmes, comment on appelle ça? De l'électricité, elle était un truc triphasé, mais elle veut descendre à monophasé. Juste pour prendre quelques éléments, elle va brancher là-dessus. Monophasé avec un ampérage un peu élevé, prendre son congélateur, des climatiseurs, des trucs qui sont un peu, quelques appareils, voilà, on appelle des appareils de puissance. Prendre quelques appareils de puissance et puis tout le reste, tout ce qui nous fatigue, on est là, on oublie la lumière, les ampoules, tout. C'est mis dessus là-bas, c'est mis sur le quelque bon, c'est tranquille. Monsieur, mais il fallait aussi qu'on doit payer aussi un coût à la sécurité. Bon, je ne maîtrise pas tout ça, c'est ce pour lequel je dis il y a des éléments un peu, parce que bon, je ne le maîtrise pas, mais bon, qu'est-ce que la CIE a à voir avec si tu as ton panneau? Monsieur, nous aussi, on conseille de faire ça, mais la sécurité, il y avait des années, on demandait à ce qu'on paye quelque chose. Moi, si les gens payent, moi peut-être c'est à la sécurité. De toute façon, quand tu as fait ton installation, avant que la CIE ne vienne, la sécurité a donné son truc. Alors, ton installation, ce n'est pas l'installation de la CIE. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que quand les trucs arrivent, le panneau solaire là, est-ce que ça utilise un truc de la CIE avant de rentrer? C'est par rapport au compteur, bon, je ne sais pas. On mettait un peu plus vite. On n'est pas trop. Voilà, mais bon, je ne sais pas pourquoi, mais bon, normalement, c'est des choses qui ne doivent pas se faire. Je suppose que si toi, à l'intérieur de ta maison, dès que ça quitte le compteur, quand ça arrive à l'intérieur, c'est ton installation, ce n'est pas l'installation de la CIE. Maintenant, si le truc passe par le compteur de la CIE, donc là, mais je ne pense pas que les gens puissent utiliser, passer par. Je pense que c'est son
l'arrivée de l'électricité au niveau de peut-être après ton compteur à l'arrivée là, moi je ne sais pas, mais je suppose que c'est après le compteur que tu arrives à brancher ton truc de tube parti. Mais je ne sais pas pourquoi on doit donner. Mais bon, c'est compliqué. Sinon, normalement, c'est ce qu'il devait être. Mais bon, je pense qu'avec le temps, un peu, ça va se faire. Parce que c'est ce que tout le monde fait maintenant. On met un peu pour diminuer la consommation de superflu là, quoi. Donc, tu vas voir que si ils font, peut-être que si tu devais gagner 30%, peut-être avec le truc qu'ils vont faire là, peut-être que ce n'est que 20% que tu vas gagner. Mais bon, c'est toujours bon à prendre. Alors, voici un peu le diagramme de cette consommation-là, des énergies qui existent actuellement, des énergies renouvelables. Existant d'autres, il y a d'autres énergies. Ce que l'on connaît le plus, on a l'éolienne, on a le solaire qu'on connaît, mais il y a d'autres. Il y a d'autres. Et ici, nous voyons que on a d'autres. Puis bon, comme on le dit, je le disais tantôt, là, c'est pas connu par le grand public. Puis quand tu appelles d'énergie renouvelable, on va te parler d'énergie solaire et éolienne, c'est tout. Alors que nous avons, la part de l'éolienne, la part de l'hydraulique actuellement. L'hydraulique, comme on le fait là, c'est ce qui est utilisé actuellement, les barrages et autres. Ça, c'est renouvelable. Mais ce n'est pas les barrages là, on n'utilise pas, le charbon est beaucoup plus utilisé. Ailleurs, nous, c'est vrai, on ne l'utilise pas ici. Mais ailleurs, ouais, que, les Blancs, ils le font beaucoup parce que ici, on n'utilise rien même en fait. On ne consomme pas. Là-bas, tu ne peux pas faire une maison s'il n'y a pas de chauffage. C'est pas possible. Dans la loi, c'est comme ça. Une maison, il n'y a pas. Tu ne peux pas être dans une maison, il n'y a pas de chauffage. Mais le chauffage, c'est de l'électricité, pas possible. Normalement, il devait arriver un moment aussi avec nous, la chaleur que nous avons ici même. Normalement, maintenant, mais tu ne peux pas faire maison, mais tu n'as pas de matériel. Mais bon, tu as fait même. Les gars, même pour l'électricité comme elle est, mais il va, normalement, si c'est bien fait, arriver un moment, même, on peut pouvoir, si tu, avec tout tes climatiseurs, tu payes l'électricité, peut-être 20 000 francs, 30 000 francs. C'est-à-dire même 30 000 francs le mois même là. Tu vois que tout le monde va commencer à avoir des climatiseurs. Mais quand tu mets le climatiseur, je ne sais pas si tu n'avais pas au moment de 60 000, 70 000, 75 000, tout le monde va se payer, c'est bon. Donc, nous avons la biomasse qui représente 7%, la géothermie, et vous voyez pour le moment, regardez à peine le soleil. Vous voyez, regardez ce que c'est. C'est à peine. Alors, toujours aujourd'hui, ici, ça nous montre plutôt, de l'autre côté, on avait les énergies renouvelables en général, c'est bon. Et ici, on va nous donner les types d'énergie marine. Et puis, leur utilisation pour le moment, ce qui est fait pour le moment. L'énergie marine a apparu au cours du XXe siècle et se développe à travers différentes sources d'énergie océanique. Donc, tout ça, c'est dans l'eau. Le vent, aussi, parce qu'à la surface de l'eau, là-bas, il y a le vent qui souffle. C'est bon. Donc, le vent, il est éolien, il est terrestre comme marin aussi. Donc, au niveau du vent, le vent, au niveau de l'océan qui est utilisé, c'est uniquement beaucoup plus pour l'électricité. C'est pour l'électricité uniquement. On a les mouvements de l'eau. Donc, les mouvements, on va parler de vagues, de marée. Ça va, la montée, la montée, la descente de la marée. Les vagues aussi sont différentes parce qu'on va parler de l'eau motrice là où marée motrice. Marée motrice, on va le voir bientôt, on va le voir. C'est la marée, la différence des niveaux de marée, laquelle l'électricité, ou l'eau motrice là où, donc vous voulez plus les vagues. Donc ça, c'est utilisé pour l'électricité, la température, la différence de température au niveau de l'eau, qui est utilisée pour l'électricité et pour l'électricité, pour le chauffage aussi. Là-bas, chauffage ou pour le froid. Ensuite, la pression au niveau de l'eau, pression osmotique, est utilisée aussi pour l'électricité. Et puis, on a la biomasse sous-marine. Dans l'eau aussi, il y a des végétaux. Donc, la biomasse là qui est utilisée pour l'électricité, le chauffage, le carburant aussi. Parce que là, il y en a tellement. C'est-à-dire, même si tu as coupé
la biomasse sous-marine, là, ça va pousser. Donc, c'est là, ça pousse. Mais la biomasse, ce sont les algues. Ce sont les algues, tout, c'est tout. Même sur le continent, vous entendez qu'il y a des gens qui prennent on lui fait les recherches au fond, mais qui prennent le biocarburant. Le biocarburant, c'est la végétation. Et ça, c'est renouvelable normalement. Si c'est fait à un certain niveau, on ne peut pas le détruire, mais si on arrive comme une exploitation, comme ça peut être comme un champ, on exploite, on plante, et puis on utilise l'eau, mais pour l'eau, c'est encore énorme, c'est encore vaste. Et puis quand tu le coupes, ça détruit rien, tu ne vas pas avoir. C'est vrai que ça absorbe aussi. Ça absorbe aussi. Voilà, il y a l'habitat aquatique qui va être bien entendu touché aussi. Mais bon, c'est tellement vaste. Alors, les enjeux. Alors, comme il est avant de commencer les enjeux, on va mettre une pause à l'enregistrement. Je vais stopper. Je vais stopper et reprendre.